Salut les terriens. Salut les terriens. Et bienvenue dans Accès Comics, l'émission Accès Comics et autres justiciers en slip. C'est la fête du slip. Aujourd'hui on s'attaque à une icône des comics, le super-héros par définition, Superman. Non. Ouais, mais Superman il est trop chiant, gros. Ah, Superman il est trop chiant, je préfère Naruto Ninja. Mais bordel, ça a pas lu un seul comics de Superman et ça vient les ramener. Tu sais quoi? Dégage de ma chaîne. Allez, dégage. En même temps, Superman, il faut se l'avouer, il est chiant, hein, mais ça, on peut pas le dire parce que sinon on va perdre des abonnés. Ouais, mais écoute, en même temps, faut bien dire que ces comics, c'est quand même un peu de la merde. Ok, fin de la fête, dégagez, dégagez. Allez, hop, allez, on y va. Ouais, bah non, tu prendras des jeux sur plus tard, allez. Bon, vous trouvez Superman ennuyeux, trop puissant, trop gentil, vous avez adoré le voir mourir dans BVS, eh bien laissez-moi vous présenter Superman American Alien, le comics qui va vous réconcilier avec le Man of Steel. Man of Steel, so American. Cassez-vous. Bon les amis, il a fini de rire. Là, on parle de ma mini-série préférée de 2016 et même le comics qui m'a redonné goût à lire du Superman, bien avant Rebirth. Et je pense même que c'est ce comics qui a été le déclencheur chez DC pour ressusciter Kal-El en comics. Ouais, rien que ça. A l'origine du projet, on retrouve Max Landis, un jeune scénariste extrêmement talentueux dont vous avez peut-être entendu parler vu qu'il est derrière le film Chronicle ou la série Dirk Gently. Grand fan de l'homme d'acier, au point de lui avoir consacré un court-métrage et une pièce de théâtre, il débarque chez DC Comics en 2015 avec American Alien, une mini-série de 7 numéros qui retrace hors continuité les débuts de Superman, de sa tendre enfance à Smallville à ses premiers exploits à Metropolis. Alors présenté comme ça, le projet n'a rien d'original. Les origines de Superman sont très, voire trop souvent revisitées. Je pense que c'est l'une des raisons qui ont fait que la série a été un échec commercial. Beaucoup de scénaristes vous le diront, écrire un personnage aussi parfait que Superman est compliqué. Il faut créer des histoires ambitieuses à la hauteur des capacités du personnage sans pour autant trahir son côté boy scout. Cela explique pourquoi dans l'ensemble les histoires sur Superman sont assez mauvaises et pourquoi les scénaristes ont tendance à revisiter ses origines ou écrire un Superman d'un univers parallèle. Car dans les deux cas, on peut se permettre d'écrire un Clark plus fragile qui doute de sa destinée ou qui ferait des choix différents du Superman que l'on connaît, comme par exemple ne pas porter son slip au-dessus de ses collants. American Alien est donc en apparence une énième origin story. Mais il suffit de lire les premiers chapitres pour réaliser qu'on est devant un vrai comic book d'auteur. La série ne se veut pas révolutionnaire et réinventer le mythe de Superman, bien au contraire, l'objectif c'est de s'intéresser non pas à Superman, non pas à Kal-El, mais à Clark Kent, un petit gars du Kansas qui n'a aucune idée de qui il est et ce qu'il va faire de ses pouvoirs. Aborder la partie humaine de Superman, c'est le défi que se lance Max Landis et c'est une super bonne idée, déjà pour se démarquer des autres jeunesses de Superman, mais aussi pour rendre le personnage plus appréciable et aujourd'hui il en a bien besoin. Oubliez le schéma classique des origines du Man of Steel, American Alien se divise en 7 chapitres, presque indépendants, 7 périodes de la jeunesse de Clark qui l'ont changé et qui ont forgé son sens de la justice. La découverte de son premier pouvoir, son premier acte de justicier, sa découverte du monde extérieur, son arrivée à Metropolis, la création de Superman, comment il a géré ce rôle, et enfin, la première fois qu'il a sauvé le monde. Le parcours initiatique est donc plus ou moins respecté. Alors oui, il est plus personnel et il est plus libre d'interprétation dû aux nombreuses ellipses, mais surtout, il se différencie des autres jeunesses en se libérant d'un élément pourtant capital dans la construction du personnage, ses origines kryptoniennes. Oui, vous ne rêvez pas, Kal-El, Jor-El, la forteresse de solitude, la kryptonite, bref, toute la mythologie kryptonienne de Superman est absente d'American Alien. Quand on y réfléchit, c'est osé mais c'est futé. Faire que Clark est autant un alien pour les autres que pour lui-même, c'est un peu la meilleure façon de creuser la psychologie du personnage, qui est justement à une période de sa vie où l'on découvre qui l'on est et quel genre de personne l'on veut devenir. Et c'est un thème si riche et si bien maîtrisé par Landis qu'il aurait très bien pu parler d'un orphelin lambda, que ça aurait été tout aussi passionnant je pense. Le personnage de Clark n'a jamais été aussi crédible, appréciable et même méconnaissable. C'est simple, le Clark de Max Landis, il est cool, intéressant, bref, t'as envie d'être son pote. Il fait la fête et des gaffes, il distribue avec humour des PLS avec juste son petit doigt, il est assez imprévisible et surtout, damn, il a le rythme dans la peau. C'est au 3e épisode d'American Alien que je suis tombé définitivement amoureux de la série, quand durant ses vacances il échoue par hasard sur le yacht d'un jeune Oliver Queen et va profiter d'un délicieux quiproquo pour se lâcher comme jamais. Bon, déjà, il y a mon chouchou Deathstroke qui fait un caméo et l'identité du flirt de Clark a été une sacrée jolie surprise. Mais c'est la première fois que je voyais Clark sous cet angle, jeune, libre, vivant, et je voulais en voir plus. Les fans verront d'ailleurs peut-être une ressemblance avec Peter Parker, et c'est vrai. Ressemblance qu'avait aussi vite fait le Clark chiant de terrain, pitié va te pendre, mais le personnage n'est pas trahi. Au fond tu le sens, même s'il reste un proto-Superman,
Superman, c'est notre Superman. Clark est donc parfaitement caractérisé par Landis. On sent qu'il est amoureux du personnage et qu'il a pris son pied à l'écrire dans chacune de ces 7 histoires. Ne serait-ce que quand il pose des questions existentielles comme pourquoi personne ne reconnaît Superman sous ses lunettes, ou est-ce que Clark utilise sa vision à rayon X sur chaque jolie fille qu'il croise, tu sens que c'est avant tout le kiff d'un fan. Donc son Clark, oui, est parfait, mais qu'en est-il des autres? Lois, Luthor, Jimmy Olsen? Eh bien, Osef. Autant vous prévenir, on part du postulat que vous connaissez le casting qui gravite autour de Superman, et ils font plus des sympathiques caméos qu'ils sont réellement développés. Histoire de ne pas voler la vedette à la vraie star qui est, vous l'avez compris depuis un moment, vu que je ne fais que le répéter, Krypto. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là Désolé. Néanmoins, chaque intervention des personnages est juste, sert au développement de Clark, et non seulement elles sont bien caractérisées, le prouve Luthor, mais en une scène, un dialogue, tu peux deviner ce qu'a vécu le personnage ou comment il a évolué entre 2 chapitres. L'exemple le plus flagrant à mes yeux est dans le premier chapitre. Toute la vie, les motivations, la psychologie de Jonathan et Martha Kent, tout ça est résumé en une image. Les parents Kent qui sont peut-être les seuls autres personnages un peu développés, Clark étant un peu trop jeune dans les premiers chapitres pour tenir le premier rôle conscient. Et je me permets de les mentionner car on nous les dépeint toujours comme des parents parfaits et aimants, or ici on nous les montre tiraillés entre l'amour qu'ils éprouvent pour leur fils et la peur du danger qu'il peut représenter. Vous l'avez peut-être remarqué, American Alien n'est pas l'œuvre d'un seul dessinateur. En effet, chacune des 7 histoires retrace un moment décisif qui va construire Clark, des instants clés qui ont leur propre ambiance. Parce que notre vision du monde n'est pas la même à 7 ans qu'à 23 ans, Max Landis a donc choisi plusieurs artistes pour avoir l'univers graphique qui correspond le plus au ton de chaque chapitre. Bah ouais, difficile d'imaginer Jock sur l'enfance joyeuse de notre héros ou Jonathan Case dans le dernier numéro très bourrin qui oppose Superman à... Bah je vais pas vous spoiler mais c'est pas celui auquel tu t'attends. Et c'est une très belle brochette d'artistes que se paye American Alien. Nick Dracota, Tommy Lee Edwards, Joel Jones, Jay Lee, Steve Dion, Francis Manapool, Jonathan Case ou encore Jock, on a vu pire. C'est très plaisant pour les yeux, chaque artiste s'est donné à 100%, c'est donc un sans faute de ce côté-là. Néanmoins, ce sont des styles graphiques radicalement différents qui s'enchaînent par moments, et la question peut se poser, est-ce que ça ne risque pas d'en déstabiliser certains, notamment des novices? C'est un débat qu'on a eu vite fait avec les potes de les comics. Personnellement, même si oui, chacun vivra sa lecture différemment, les goûts, les couleurs, tout ça, personnellement j'imagine que l'effet un peu one-shot de chacune de ces histoires facilite la transition. Non, s'il y a vraiment un défaut à American Alien, mais je le cherche un peu, c'est qu'on aurait aimé en voir plus. Franchement, j'étais pas contre que Max Landis aille au-delà de son idée, qu'il se contente pas juste des origines, mais qu'il nous dévoile un peu sa vision, je sais pas moi, d'un Superman papa à la retraite, ou comment pourrait disparaître une telle légende. Mais qui sait, peut-être que ce sera le sujet d'une future mini-série, parce qu'après tout, on a appris il y a quelques temps sur Twitter qu'il était en train de bosser sur un projet qui réunirait Batman, Robin et Superman. Ces trois-là interagissent plus ou moins dans American Alien, alors peut-être que ce serait une suite à American Alien, je ne sais pas, ou un tout autre projet. Bref, j'ai hâte de savoir ce que ce sera. Wait and see. Je ne peux donc que vous encourager à lire American Alien, que vous soyez fan ou non du personnage. En France, c'est disponible en format librairie chez Urban Comics. Alors vous fiez pas à mon édition, c'est l'édition US. Parce que j'ai pas pu attendre, voilà. Je l'ai payé un peu plus cher, mais je l'ai eu Day One, et franchement, aucun regret. Et puis je préfère cette couverture. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à la partager, à laisser un commentaire pour donner votre avis. Bref, le blabla habituel, hein. La bise, à bientôt pour un nouvel Excès Comics et...